Bonsoir, bonsoir la famille, ça fait plaisir de vous retrouver sur cette plateforme digitale d'information culturelle qui fait la promotion de la musique guinéenne à travers le net Guinée Musique. Et ce soir, nous recevons une nouvelle voix de la musique afro-mandingue ou mandingue de la Guinée. Elle vient d'une famille de musiciens et d'artistes chanteuses. Elle se nomme tout simplement Oumou Sirani. Elle est là dans votre émission Le Projecteur. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Guinée de Musique. Merci. Voilà, Merci Oumou Sirani, c'est des clips dansants, c'est des clips très bougeants de mouvement. C'est ça. Est-ce que c'est parce que la maman, quelque part, s'appelle Taramare, qui est aussi, ça vient de là, l'énergie là? Je pense que c'est dans le sang, en fait, parce que c'est venu naturellement. D'accord. Moi, la danse, depuis longtemps, je danse. Donc, voilà, quoi. Fille d'une très célèbre artiste, Sayon Kamara. C'est pas un fardeau, ça, parfois, ou c'est un atout? C'est un atout et c'est un fardeau aussi en même temps, parce qu'il faut relever le défi. Hein. Ouais. Il faut relever le défi, donc les deux, quoi. D'accord, parce que en tout cas, pour la plupart des enfants, des célébrités, il y a cette difficulté pour eux de s'affirmer. Oui. Parce qu'il y a le nom toujours du parent Bien sûr. qui couvre. Bien sûr. Surtout quand les parents tiennent, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. Alors aujourd'hui, le lien entre Sirani et la famille, il est comment, le lien? Le lien, ça va, tout va bien, parce que la chance pour moi, en fait, c'est que je travaille avec mes parents. Okay. Donc j'ai un suivi très régulier. Okay. Donc pour l'instant, ça va, j'ai pas ce problème-là. C'est plus un atout qu'un fardeau pour l'instant, parce que j'ai le soutien des parents et puis ça va, c'est dans le sang, quoi. Ok, tout de suite j'ai dit que Sirani, c'est des clips dansants, bougeants. Ce qu'on va faire, on va donner l'opportunité aussi à nos abonnés de suivre ces clips bougeants et dansants. Là, on revient juste après. Voilà, Sirani, de retour sur ce plateau, on a suivi Valère Nama, où tu te mets toi-même en valeur. C'est ça. Il faut s'affirmer, non? Il était qu'en promotion. Voilà, il était qu'en promotion. Quand tu finis, il était qu'en promotion. Là, les gens, c'est à eux de voir s'ils adhèrent ou pas. Non, mais comme on aime souvent le dire, quoi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Valère Namouma. C'est ça. Valère Namouma, Guinée Musique surtout. Voilà, donc je parlais un peu du lien entre Sirani et la famille. Ça va parce qu'on sent cette complicité déjà entre toi et même le frère aussi qui est chanteur, Madani et la maman. Il arrive parfois que la maman s'implique dans ta composition musicale? Oui. C'est une maîtresse, mais surtout le papa. Ah, d'accord. Voilà, c'est vraiment lui qui a la base, qui a la tête. Enfin, quand on a fini de travailler, c'est lui qu'on présente d'abord le projet avant de présenter au public. C'est lui qui valide ou non, qui nous dit il faut faire ça, les modifications, c'est le maître en fait. Non, mais c'est bien ça. Voilà, c'est lui qui nous dirige. Après moi, entre femmes, moi et ma mère, le plus souvent les inspirations quand c'est là, je lui propose, elle me donne certaines idées. Pour l'instant, voilà quoi. Après, je ne suis pas Sayon Kamara. Je ne suis pas là non plus pour... je ne suis pas Sayon Kamara, je ne suis pas là non plus pour l'imiter. J'ai un objectif bien déterminé et puis voilà, parce que le plus souvent on dit il faut faire comme ta mère, il faut... les enfants d'artistes, il faut faire comme ta mère, il faut faire comme ton père. Essayer de leur surpasser s'il faut. Voilà, essayer de les surpasser. Moi déjà le but c'est essayer de la surpasser et ensuite imposer mon propre style. Voilà. D'accord. Mais c'est tout récemment qu'on a commencé à apercevoir Sirani. Sirani était où? Sirani n'a pas grandi en Guinée. Voilà. Sirani a grandi à Paris. Donc voilà, c'est pour ça qu'on m'a pas trop, on m'a pas trop vu ici. C'est vrai, ces derniers temps, je suis un peu plus fréquente parce que je suis venue pour un petit moment justement pour la promo et tout, etc. Et donc la carrière musicale, elle a démarré de l'autre côté bien avant? Elle a démarré ici, la ici. source.
c'est ici. D'accord. Aujourd'hui, il y a, dans le répertoire, moi je ne retrouve que 3 chansons. Il y a Nio, il y a le featuring avec la maman. Kanouté Salah. Kanouté Salah, il y a C'est la valeur. ce qu'on vient de suivre tout de suite là, c'est la valeur. Après, c'est les 3 pour le moment. C'est les 3 pour le moment. Ok. Il n'y a pas un projet d'album qui est derrière ça? Si, ça vient petit à petit. Pour l'instant, projet d'album, c'est sûr qu'il va y avoir un album. Mais pour l'instant, je suis plus basée sur les singles. Histoire de me faire connaître, de vraiment m'imposer. Parce qu'il ne faut pas non plus se jeter dans la gueule du loup. Hein. Un son qui cartonne déjà directement, un album et tout ça, non. Je pense que je vois un peu plus loin que ça. Donc je prends mon temps. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Voilà. Côté structure aujourd'hui, tu es géré par une maison forcément? Oui, par la maison Monde Production. Monde Production qui appartient au papa ou c'est vous? L'équipe, la famille. Voilà, la famille. On va avoir une même mise sur tout ce qui est activité artistique au niveau de la famille Sissoko. C'est ça. Mais pas que ça sort. Ah non. Ça peut, il peut y avoir des collaborations, tout ça, mais pour l'instant... Pour l'instant, notre équipe, ça va, on se débrouille pas mal. D'accord. Tes liens aujourd'hui avec les artistes du pays, les artistes qui évoluent ici, surtout la nouvelle génération. Comment? Les artistes aujourd'hui, ta relation avec des artistes? Franchement, ça va. Ok. Ça va, ça se passe super bien parce qu'il y a quelques artistes que je connaissais déjà, même avant de commencer à chanter. Donc, tout va bien avec mes collègues. Ils sont super sympas. Certaines qui me donnent des conseils. Donc, pour l'instant, ça va. Quoi. Bonne connexion. Bonne connexion. Très bonne connexion, d'ailleurs. Quand moi, j'étais très jeune, je suivais le clip de la maman, c'est Yefoussé, je crois. À la fin, on faisait sortir des enfants qui dansaient. Oui. Bon, les gens, ça se disait dans le quartier, comme les moyens de communication, d'information n'étaient pas aussi élargis comme aujourd'hui. Il y a les rumeurs qui disaient, ah, c'est les enfants de Sayon Kamara. C'est vrai, tu figurais parmi... Si, surtout dans Yefoussé, il y avait moi et Madani. On voyait nos têtes, oui, c'était bien Sirani. C'était bien Sirani. Oui, c'était bien Sirani. Non, c'était pas des rumeurs. Non, c'était pas des rumeurs du tout. Vous savez, maman, elle avait cette habitude-là. Je pense qu'elle était l'une des premières artistes, d'ailleurs, à faire sortir, à faire figurer ses enfants dans ses clips. Donc, oui, non, c'était bien moi, hein, avec Madani. Est-ce que si on pouvait resuivre ce clip-là, après on revient sur ce plateau, il est poussé après. J'ai la tête un petit peu. Vous voulez m'afficher? Voilà, de retour sur ce plateau, je parlais de ce clip-là où les gens... C'est pas gentil. Les gens parlaient des enfants de Sayon, Kamara, tout ça là. Mais Sayon, c'est vraiment une bête de scène. Et toi, déjà, on sent ça dans tes clips aussi. Et franchement, je ne sais pas si c'est une manière de suivre ses pas ou toi aussi, c'est une manière pour toi de chercher ton élan, ton propre espace, un espace à toi pour tes fans. C'est quelque chose de très cohérent en réalité. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas Sayon Kamara. Sayon Kamara, c'est Sayon Kamara. Sayon Kamara, c'est que Sayon Kamara, elle est vraiment, voilà quoi. Mais la danse, au fait, moi j'ai commencé à danser. Je ne pensais même pas un jour que j'allais commencer à chanter. Donc la danse, voilà, j'étais déjà danseuse. J'ai dansé avec, voilà, pas des artistes guinéens ici, mais j'ai dansé avec beaucoup d'artistes à Paris. Et ça, c'est dans le sang. Donc là, vu que la musique, le chant s'est rajouté, c'est un surplus pour moi. Et tant mieux parce que d'un côté, quand même, on dira, ah ben c'est pas trop étonnant parce que sa mère, elle danse. Ah oui. Voilà. Mais si honnêtement, je ne savais pas danser, ben, j'allais
m'impliquer plus dans la musique et sortir autre chose que de danser, quoi. Mais sauf que danser, ben non, c'est pas une sorte de vouloir faire comme maman à 100%, mais c'est parce que moi-même j'aime la danse. D'accord. Toi qui viens fraîchement de débarquer sur la scène musicale guinéenne, aujourd'hui, il y a cet éternel débat sur nos artistes qui ont de la peine à s'exporter. Oui. Tu as un regard sur ça? Selon toi, une raison qui peut expliquer cela aujourd'hui? La peine à s'exporter, comment? Dans quel sens? S'exporter aujourd'hui, peu, nombreux, bon, on ne va pas nombreux, mais peu sont nos artistes aujourd'hui qui décrochent des scènes internationales. Il y a ce débat-là, on dit parfois même que la culture guinéenne est peu en reculant, qu'avant c'était mieux exporté qu'aujourd'hui. Vous trouvez qu'avant c'était mieux exporté? Oui, c'est ce qui se dit. Ah d'accord, c'est ce qui se dit. Bon, donc moi je sais pas trop mon avis par rapport à ça. Je pourrais dire aussi c'est une question de chance. Parce que vous savez, dans la musique, c'est pas compliqué, c'est un petit peu compliqué plutôt. On ne peut pas dire que oui, c'est parce que tu chantes mieux que tel. Non, c'est pas ça. Parfois, il y a des artistes qui ne savent même pas chanter, mais qui ont beaucoup de promos, qui ont beaucoup de visibilité. Qui tracent des vues sur voilà, il y a le travail, bien sûr, je suis d'accord. Il faut que le son, ça plaise, tout ça. Mais il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de soutien aussi derrière. Quand on est beaucoup soutenu et qu'on a de la chance, bah, ça va plus vite parfois. Moi, je vois beaucoup d'artistes qui chantent super bien. Surtout en Guinée, on a tellement de talent. Mais quand je vois qu'ils ne sont pas assez soutenus, je me pose des questions parfois. Mais c'est pas facile. Quand même. C'est pas facile parce quand même. Mais à vrai dire, l'industrie en elle-même n'existe pas jusque-là chez nous. Voilà. Il y a beaucoup d'autoproduction. Beaucoup d'autoproduction, surtout. Et l'autoproduction, il faut avoir les moyens qu'il faut. C'est clair. Et ces moyens-là, c'est pas tout le monde qui les a. D'accord. Est-ce que Sirani se souvient de son tout premier morceau enregistré en studio? Oui. C'était lequel? Avec beaucoup d'émotion. C'était lequel? C'était Kanouté Sala. Kanouté Sala. Oui. C'était comment, cette première expérience? C'était bien, je ne vais pas mentir, hein, c'était avec beaucoup de stress. Oui. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus... moi, je dis la vérité, je ne vais pas faire la professionnelle à 100%, je suis pro, c'est vrai, mais ce jour-là, pour la première fois, j'étais entourée des parents, j'étais entourée de mon père, de ma mère, de mon manager, Djibril, mon grand frère, Madani Sissoko. Enfin, j'étais entourée comme un bébé, quoi. Oui, on suivait ça de près. Voilà, on a suivi ça de près et tout s'est bien passé. D'accord. Beaucoup de stress, mais émotion aussi, même des larmes, hein. mais tout s'est super bien passé. D'accord. Aujourd'hui, c'est, bon, artistiquement parlant, hein, c'est quoi tes difficultés, s'il y en a? Hein? Mes difficultés, réellement, en ce moment, sans mentir, on est en train de travailler sur la communication. Ok. Voilà, la communication, elle est déjà là. Mais comme je disais tout à l'heure, pour un artiste, il faut beaucoup plus de communication. On peut faire des sons qui sont vraiment super bien, que les gens peuvent aimer. Mais s'il n'y a pas de communication, c'est pas... Parfois, ça passe inaperçu. Parfois, ça passe inaperçu, même si le son est vraiment bien. Donc, pour l'instant, moi, personnellement, mon petit souci... C'est par rapport à ça, c'est la communication. À la communication, voilà. Qui est aussi très importante. Qui est même primordiale pour moi. Il y a le son, mais la communication, c'est ce qui fait traverser le truc. Après, même quand le son n'est pas bon, au moins les gens, ils auront vu. D'accord. Voilà. Penses-tu que ces trois morceaux que tu as sortis ont atteint un peu tes objectifs? On répond à tes attentes en quelque sorte. Oui, quand même, parce que Kanouté Sala, il est presque à 1 million de vues. Oui. Pour quelqu'un qui n'a pas sorti d'album pour l'instant et qui sort juste des singles. Oui. Donc, c'est la valeur. C'est bizarre. C'est le son qui m'a fait plus connaître. Mais sur YouTube, les gens, enfin, il a moins de vues que Kanouté Sala. Kanouté Sala. Voilà, pourtant, c'est la valeur qui m'a lancé, en réalité. Mais les gens, ils ont beaucoup plus ça sur le terrain que d'aller sur YouTube. D'accord. Voilà, donc les fans, je vous conseille, s'il vous plaît, allez-y checker sur nos chaînes YouTube, s'il vous plaît. Sirani Sissoko et ma page Facebook aussi, Sirani. Ah, ça, j'allais te demander sur quels canaux de communication les abonnés peuvent te suivre. Ça, c'est très important. Merci déjà de cette précision. Vas-y, vous êtes précision. Sur YouTube, sur Instagram. C'est la même identité, Oumou Sirani. C'est juste la page officielle qui est Sirani. Sirani tout court. Mais YouTube,
c'est Oumou Sirani Sissoko. Oui. Instagram aussi, c'est Oumou Sirani Sissoko. Oui, oui. Alors, on est maintenant à la fin de cette émission, le projecteur, parce que nous, on met de la lumière sur tout ce qui est musicalité en Guinée. Oui, je sais. Voilà. Pour ça, d'ailleurs, Dans toute sa diversité. Petite parenthèse sur ça, d'ailleurs, je vais vous remercier parce que je me rappelle qu'à la sortie de, je crois que c'était Kanoun Tessala, c'est La Valeur, voilà. C'est à la sortie de C'est La Valeur. Il y a votre boss qui est venu, qui est venu vers moi, qui nous a envoyé un message et tout, et qui avait partagé, qui avait vraiment fait passer nos sons. Un coup de com', voilà. Petit coup de com'. Qui m'avait vraiment fait plaisir. J'ai envoyé un petit message avec mon manager pour le remercier. Et après, il est revenu encore lors du tournage de C'est la Valeur. Il est venu encore ce jour-là. On l'a beaucoup fatigué ce jour-là, franchement. Et j'ai pas oublié ça. Il est resté toute la journée avec nous, toute l'après-midi avec nous, jusqu'au soir. Il était là avec nous. Donc franchement, l'équipe de Guinée Hit Music, je ne vais jamais oublier ça. Merci à vous. Non, ça fait plaisir, sincèrement. C'est votre travail, je suis d'accord. Mais voilà, c'est quand même touchant de voir quelqu'un comme ça, de venir là, insister, vous assister, tout ça. Enfin, vous venez juste de sortir, on a besoin de ça. Toutes les artistes ont besoin de ça. Donc, pour ça, Guinée Hit Music, merci à vous et à votre boss aussi. Lui, c'est Ibrahim Awal. Découragement, là, n'existe pas dans son dictionnaire. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Donc, merci à lui, surtout, et à l'équipe aussi. Alors, c'est quoi aujourd'hui ton rêve? Mon rêve aujourd'hui... Musical ou artistique, oui. Ça, c'est la dernière question, oui. Alors, mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir remplir l'esplanade un jour. Okay. Ma mère a déjà fait le stade. Le stade, oui. C'est vrai, mais ça, c'est un de mes plus grands rêves, et de pouvoir propulser ma musique le plus loin possible. Pas seulement en Guinée. D'accord. Voilà. D'accord. C'est la fin de cette émission, Moussirani. Mais on ne va pas se quitter comme ça. Alors, quand je reçois les artistes sur ce plateau, ils font toujours le plaisir de laisser un petit accord pour mes abonnés, juste en freestyle comme ça de quelques secondes. Et puis voilà, je clôture moi l'émission. D'accord. Alors dites-moi déjà, qu'est-ce que vous voulez canouter ça là? C'est la valeur, Mio? Moi, je préfère la valeur. La valeur. Ouais, je préfère. Valeur Limaka. Ah, valeur Nama. Wallahi valeur nama, billahi valeur nama, yalla babarika diwa ma fina wama alafon wa manana. C'est la valeur, iko kenyale. C'est la valeur. Itamanyale. C'est la valeur. Baramusa dendi ledi. Ifana sete. Tamanyale. Iko kenyale. C'est la valeur. Awa baramusa dendi ledi. Et c'était Sirani. Valeur nima. Merci beaucoup. De rien. Voilà, c'était Sirani, Oumou Sirani Sissoko, bien sûr, dans votre émission Le Projecteur. On va se quitter dans l'espoir de se retrouver très prochainement. Inch'Allah. Merci à toute l'équipe de réalisation, à Yu et sa bande. Voilà, à la prochaine et ciao. Ciao.